Bonjour les amis, et alors cette semaine ça a été le greffage, c'est-à-dire qu'on a fait des cellules royales sur une éleveuse et c'est la pose des os aussi parce que je suis quand même pas mal à la bourre quoi. Voilà, il y a le pissenlit, il y a les vergers en fleurs, il y a tout ça, donc il faut que j'avance là-dessus. Voilà, alors j'ai des os avec des cadres bâtis. J'ai acheté une vingtaine de hausses neuves, donc je fais un tierçage, je sais plus comment on dit, je suis pas réveillé ce matin. Et en fait, je rajoute que 2 cires gaufrées par os, plutôt que de faire bâtir des hausses entières. Voilà, parce que j'ai des hausses bâties et des hausses non bâties. Alors, comment je procède? Ben, c'est simple. Je vais vous montrer. Ça, c'est une hausse bâtie. J'enlève 2 cadres bâtis et je mets à la place 2 cadres de cire gaufrée sur toutes les hausses. Voilà, comme ça a été fait là, dessous. Voilà. Alors, pourquoi je les mets toutes les deux à côté comme ça et non pas comme ça? Ben parce que elles vont privilégier les cadres bâtis qu'elles vont épaissir et celui-ci elles vont avoir tendance à le délaisser, ce qui fait qu'il va y avoir rien du tout. Elles vont juste bâtir légèrement et puis ça fera pas des cadres épais. C'est une petite astuce, d'accord? Donc le fait de les mettre côte à côte, là, elles vont stocker, là, elles vont stocker, et là, elles vont être obligées de bâtir. Et quand elles vont bâtir, vu que c'est au milieu de la grappe, elles vont les épaissir autant que ceux-là qui sont déjà bâtis. Ça, c'est une astuce. Si vous les dispersez, bien souvent, ça va faire des cadres, ce qu'on appelle des cadres creux. Voilà. Allez, donc là, aujourd'hui, c'est la pose des os avec les grilles RN. On y va. On va voir pour les poses des os. Alors des os que j'ai fait hiverner avec des grilles, hein, j'ai fait un épisode là-dessus. Donc pas de fausse teigne dans mes os. Alors si vous voulez savoir comment j'hiverne mes os, la seule solution c'est d'aller voir l'épisode concerné sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, l'enfumoir. Il est en route, de l'herbe qui me reste la fois d'avant, de l'herbe plus ou moins verte, elle a un peu séché quand même. Voilà, allez. On va se mettre sur une ruche et on va l'ouvrir pour voir si elle mérite sa hausse ou pas. Hein, bon, j'ai pas pris le fil du micro parce que là je fais des allers-retours quand même. Ah, elle a retrouvé son bâton. Ouais. Allez, va le chercher. Donc il faut savoir que là ces ruches, je les ai coupées. La toiture est à l'envers. Je les ai coupées pour faire des essaims. Donc j'ai fait ça le 5 avril. Donc ça fait 15 jours. Alors il est peut-être évident que c'est pas... Il faut qu'elle se refasse une petite santé. Hein. Je l'aurais coupé, c'est-à-dire je l'aurais pris 2 cadres de couvain et 1 cadre de miel et pollen avec abeilles. Plus encore quelques abeilles jeunes. Alors, qu'est-ce que vous dites les fifilles? Est-ce qu'elles ont bâti ce que je leur ai donné? Oui. Ça va, mérite sa hausse.
Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est déjà installée sur ces 9 cadres, hein, parce que là j'ai une partoche. Hein. Donc là c'est parti, celle-ci je vais y mettre sa hausse. Ouais, elle a pas mal de provisions. Le pissenlit donne, c'est bon signe. Voilà, il faut quand même que la colonie soit bien installée pour y poser sa hausse. Hein. Quand j'ai bien installé, c'est qu'elle est sur tous ces cadres. Voilà. Alors celle-ci n'a pas été tiercée parce que j'ai passé la totalité des hausses. Voilà. Et voilà. Donc celle-ci méritait sa hausse. Allez, on va passer à la suivante. Alors, en général, il y en a pas mal qui se refont très vite après avoir tiré un essaim. Et d'autres... J'ai une joueuse avec moi. Alors, est-ce qu'elle est sur tous ces cadres, la Nice au lit? Un petit peu de fumée pour les faire baisser. Donc, tout ça, ça a été bâti. Alors, regardez, je vais vous montrer un truc. Vu qu'on y est, là. On va pas le faire sur toutes les ruches. Mais ce sont des cires gaufrées qui nous appartiennent avec mon ami Dave. C'est-à-dire, c'est notre propre cire qui a été façonnée. Regardez comme elle bâtisse d'une façon grand V. Moi je le sais parce que je les ai repérées par un petit coup de feutre. Elles ont tout bâti quoi. Alors il était évident que la pose des hausses là c'était un peu urgent. Hein. Enfin, du moins sur celle-ci. Voilà, grille à renne. Voilà, là nous sommes le 20. Mais qu'est-ce que je fais? Si j'oublie la hausse, ça va pas faire. Alors pour ceux qui suivent régulièrement ma chaîne YouTube, vous savez pourquoi je mets une grille à renne, où j'explique dans un épisode là-dessus. Hein. Donc je répète pas. Si vous allez sur ma chaîne, vous verrez bien la suite. Enfin, ce qui a été fait avant. Hein. C'est pour ça qu'il est important des fois de s'abonner, ce qui permet de suivre l'évolution. Ça évite de reposer les questions. Et pourquoi vous mettez une grille à renne? Pourquoi ci, pourquoi ça? Donc il est 10 h du matin, la température est correcte. Alors je me presse un peu parce qu'en fait ils annoncent de la pluie là. On va avoir un épisode de pluie. Et c'est là où ça leur donne souvent l'idée d'essaimer quoi. Parce qu'elles sont claustrées, elles sont enfermées, elles sont les unes sur les autres. Et dès que le rayon de soleil revient de nouveau, ça explose de partout quoi. On retrouve toutes les ruches dans les arbres. Voilà. Donc on voit bien que les cadres ont été tout bâtis. C'est parfait ça. Il était temps quand même de poser les hausses.
Donc là, je suis sûr de ne pas les refroidir, hein. Ça sert à rien de mettre trop de fumée. Alors j'explique aussi dans ma vidéo pourquoi je repère mes os. D'accord? Bon là vous voyez les lettres à l'envers parce que je filme en retourné, mais bon. C'est DA. Alors j'explique sur une vidéo aussi, hein. Donc je répète pas. Pour ceux qui suivent régulièrement, après c'est pénible pour eux. Voilà. Donc ça là, alors ça bosse. On y va. Alors celle-ci je l'ai coupée aussi. Je l'ai coupée aussi, j'en ai fait un dessin. Ah, il y a les guêpes qui veulent s'installer. Tout le monde s'installe, tout le monde cohabite. Ouais. Donc il lui faut sa hausse aussi, hein. Donc pour le repérage, je le dis aussi, hein, dans mon site, ma chaîne YouTube, hein, pourquoi j'utilise du jaune, pourquoi j'utilise du bleu, etc. Donc elles ont tout bâti, quoi. Franchement, elles ont tout bâti, quoi. Alors, une petite chose. Allez, je vous le montre. Je vous le montre vite. Pour savoir s'il y a du nectar de la journée. Bon, ben là, il est quand même 10 h du mat. Alors, le nectar de la journée, c'est peut-être encore un peu tôt. On voit qu'il y a du miel. D'accord? Regardez. Ben voilà. C'est du miel liquide, ça. 80% d'eau. C'est du nectar de la journée, ça. Ça tombe en pluie. Vous voyez? Regardez sur les cadres. Donc ça témoigne d'une mielée, hein, c'est pas un nourrissage ça. Et pissenlit, etc. Et ben à 10 h du matin, on trouvait déjà du nectar, hein. Ça fait plaisir. On peut surtout pas nourrir, hein, surtout si elle est os. Surtout si elle est os. Ah, petit problème d'empilage. Alors, allez. On tape pas sur la ruche, hein. Et après, lorsque je juge que la colonie a besoin de sa hausse, en général, je ne l'ouvre plus de la saison, hein. Enfin, plus de la saison. S'il faut poser une deuxième hausse, oui. Ou s'il y a un souci. Après, il y a le traitement automnal, oui. Mais je veux dire, pendant la saison, si elle remplit, c'est que tout va bien, hein. Le contrôle sanitaire, tout ça a été fait avant, hein. On ne fait pas pendant. À part si on a un doute. Voilà. Bon, ben là, jusqu'à maintenant, elles ont toutes besoin de leur os, hein. J'ai rempli la remorque de os. Celle-ci, le 5 avril, j'ai fait un essaim aussi. Puis quand il y a une mielée, on voit qu'elles sont calmes aussi, hein. Alors en fait, il faut qu'elles aient tout bâti, hein, pour poser la hausse quand même, hein.
dernière serre gaufrée, elle est bâtie. Tout ça c'est bâti. Voilà, jusque là, ça c'est la partoche. Alors par contre, il y en a qui vont dire mais s'il fait froid, on peut mettre du papier journal entre le corps et la hausse. Et puis lorsqu'elles mangent le papier journal, c'est qu'elles ont besoin d'aller dans la hausse. Alors moi je suis un peu contre le papier journal, je vais vous dire pourquoi. Parce que le papier journal, il y a du plomb dedans. Hein. Donc j'ai pas envie de me retrouver avec du plomb dans le miel moi. Donc c'est pas trop, enfin j'utilise pas cette méthode là, voilà. On va pas polémiquer là-dessus. Voilà. Je mets la hausse que s'il y a besoin, sinon bah, je repasse une semaine après. Hein. Allez, hop, on continue. Alors là, alors je vais un peu vite aujourd'hui parce que j'ai quand même pas mal de choses à faire. Ah, alors celle-ci. Ah oui, alors celle-là, par contre, c'est un cas un peu spécial. J'ai pas fait dessin dessus, c'était des cas un peu spéciaux qu'on avait visité dans un épisode. Et j'y avais rajouté un cadre de couvain. Donc à mon avis, c'est pas encore le moment de tout simplement de mettre la hausse. Alors on va voir où c'est que ça en est. C'est toujours le problème de ces cadres qui collent là. Voilà. Bon, bah, elle a bien grandi. On va quand même peut-être pas aller jusqu'à lui mettre une hausse, mais elle a bien grandi. Il y en a qui auraient dit, ouais, quand c'est des non-valeurs, voilà. Mais des fois, c'était tout simplement un manque d'abeilles, hein, et la reine était bonne. Hein. Faut quand même faire des tests avant. Ils sont surtout les quatre quand même. Quand même pas lui mettre une hausse quand même. Là, c'est les provisions. C'est vrai. Ça coule, hein. Ben, j'ai bien envie quand même, hein. Elles sont sur tous les cadres. Hein. Allez, je lui mets sa hausse. Bon, là, elle va peut-être pas monter dessus dans sa hausse, mais tôt ou tard, elle va y monter. Allez. Jusqu'à maintenant, tout le monde a sa hausse. Hein. Un autre cas de figure. Alors, celle-ci, j'ai rajouté un cadre. Voilà. Celle-ci, par contre, celle-ci, elle est partimentée, elle est partitionnée. Alors, il faudra peut-être y rajouter un cadre avant de mettre une hausse. Elle est sur P8, les guêpes qui s'installent. On va vite l'ouvrir. Ouais. Là, il est évident qu'elle a bien progressé, mais pas au point quand même. Elle a tout bâti, ça c'est beau ça, tout ça c'est bâti. Elle a envie de se développer quand on lui donne la chance. Dès lors que le couvain est bien compact, attention, si le couvain n'avait pas été bien compact, c'est que la reine n'est pas bonne. Et bien là, je vais les... Alors, il y a déjà eu des cires gaufrées qui ont été rajoutées, j'ai presque envie. Alors, voilà, donc ça c'est un cadre de provision, d'accord? Un cadre de provision. Donc si je le laisse là, tel qu'il est là,
et que je mets un cadre vide ici, il faut d'abord qu'elles aient tout déménagé ça pour venir ensuite là. Alors si je veux l'aider pour agrandir, le cadeau provision je le mets là, sachant qu'elles mettent déjà du miel ici. D'accord? Voilà. Donc je vais mettre un cadre bâti ce coup-là, ici, un B. Un cadre bâti avec un petit peu des provisions. Voilà. Par contre, on est d'accord que la colonie, elle est là. Là, elle bâtisse, même jusqu'à un peu là, mais elle est quand même pas sur tous ces câbles. Donc là, je n'ai pas d'os. On attendra quelques temps. Une semaine, 10 jours, peut-être 15 jours. Et si elle évolue pas plus, mais il faudra faire des choix. Allez, ça c'est bon. Donc là par contre je note. Nous sommes le. Voilà. Allez. Celle-ci, j'ai fait un essaim. Alors ici, par contre, dans cette région, il faut se méfier un petit peu d'une chose, c'est que voilà, j'ai les cartes qui collent aussi. Quand il n'y a pas l'espace qui va bien, c'est un peu la pagaille. C'est qu'après le pissenlit, il n'y a plus rien quoi. Avant d'avoir une grande mielée. Oh, purée. Hop, 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 hop. Regardez comme c'est plein. On aurait pu regarder s'il y avait des cellules loyales aussi. Bon, je les ai regardées il n'y a quand même pas longtemps, il n'y en avait pas. Hein. Allez, ça va. Même pas qu'on a fait des essais avec, etc., etc. On peut même enlever le voile dans ce petit rucher de ruche, évidemment de ruche. Dans ce petit rucher, donc on voit que ça donne hein, le pissenlit, etc. Bon, après le pissenlit va s'arrêter, il faudra quand même se faire gaffe. Hein. Voilà. Bon, ben pour cette semaine, je pense entre le greffage, etc., et après l'acceptation des cellules royales que l'on a vu, dimanche, ce sera la distribution des cellules royales dans les essaims que j'ai fait. Donc là, vous voyez qu'on peut faire un essaim très facilement sur une ruche et aussi faire de la récolte sur la ruche même. Hein. Donc hier, j'ai pas filmé. On a vérifié sur avec mon ami Dave là, sur comment on va dire, une petite quarantaine d'essaims qu'on a fait. On a marqué toutes les reines de l'année, donc en jaune. Donc sur 40 essaims, il y en a 4 orphelins, ça arrive, hein, voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein, ça fait partie du jeu. Mais bon, globalement, ça a quand même bien marché. Voilà. Bon, mais on se quitte et puis à la semaine prochaine.